Bienvenue sur Africa 24. Le Burundi a plongé fin avril 2015 dans une grave crise politique émaillée de violence après la candidature du président Pierre Nkurunziza, un troisième mandat que ses adversaires jugent inconstitutionnel. Pour en parler, notre invité du jour est aujourd'hui Jean-Claude Karegwa, porte-parole de la présidence du Burundi. Monsieur Karegwa, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Monsieur Karegwa, dites-nous... Merci de m'avoir invité. Monsieur Karegwa, dites-nous, on remarque une certaine impasse pour parler inter-burundais. Quels sont finalement les éléments qui font obstruction à ce processus de paix, d'après vous? Vous savez, le gouvernement du Burundi a toujours... inattendu, a toujours manifesté sa volonté de dialoguer. C'est d'ailleurs la philosophie du gouvernement, c'est une tradition de dialoguer, d'engager tout le monde dans un dialogue constructif. Mais malheureusement, il y a toujours des velléités, il y a toujours certaines personnes qui croient toujours conquérir le pouvoir en passant par des raccourcis. De qui parlez-vous précisément lorsque vous parlez de ces personnes en question? Vous savez, il y a des nostalgiques. Il y a des gens au Burundi qui n'ont pas encore compris que la démocratie, c'est un pouvoir qui doit se décider à travers les urnes et qui croient conquérir le pouvoir en passant par d'autres moyens. Mais sur quel point êtes-vous prêt à céder quand on voit qu'une partie de l'opposition, et notamment le Sénarède, parle souvent, je parle de Charles Nditije, parle d'éventuelles pressions supplémentaires autour du président Pierre Nkurunziza? Je pense que les Burundais doivent faire preuve d'un minimum de patriotisme. Si on parle d'oppression sur Nkurunziza ou sur le gouvernement du Burundi, vous savez, ça rentre logique là dans cette perspective, des gens qui demandent qu'il y ait des sanctions contre le Burundi, et des gens qui oublient qu'ils ont laissé au Burundi leur famille et leur parenté. Je pense que nous, son gouvernement, ont presque tout fait. Mais nous sommes toujours pas à faire des concessions, et c'est entre autres écouter tout le monde, prendre du temps, être patient, et peut-être nous espérons que le temps va résoudre les problèmes que nous avons, parce que le problème qu'on a, c'est vouloir tout de suite, c'est vouloir emprunter des raccourcis. Mais si on est patient, si on est prêt à écouter, à prendre du temps, j'espère que les problèmes peuvent être résolus. Mais comment peut-on parler de patience quand on voit qu'au bout de 2 ans, la situation politique du Burundi n'a pas avancé, si ce n'est régressé aujourd'hui, monsieur Karegwa? La patience, on peut parler de patience aussi longtemps que le gouvernement qui est issu des élections libres de 2015 accepte de s'asseoir, d'écouter ces gens-là qui, au fait, devraient plutôt préparer les élections de 2020. Normalement, il ne devrait pas y avoir de dialogue, mais le gouvernement a toujours inattendu. Ça c'est de la patience. Mais sinon, les élections 2015 est derrière nous. On devrait plutôt s'engager sur le rendez-vous prochain de 2015. Mais n'est-ce pas là le problème quand on voit que justement l'opposition burundaise insiste sur ce point qui est la reconduction du mandat du président Pierre Nkurunziza? D'abord, je pense que d'ailleurs je crois que c'est la vue de toute personne de bonne foi. En 2015, il y a eu des élections. Les gens disaient que le président ne peut pas se présenter. Alors on a interrogé les dispositions légales du Burundi. La Cour constitutionnelle a tranché. La Cour de la communauté est-africaine a tranché. Le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine a tranché. Les Nations Unies ont envoyé le secrétaire général et l'Union africaine a envoyé une délégation de haut niveau. Tout le monde est venu au Burundi. Personne n'a mis en cause la légitimité du pouvoir en place. Et si aujourd'hui les gens parlent dans notre mandat ou d'un président qui veut rester au pouvoir, je pense que là aussi c'est un débat politique auquel il faut s'engager, il faut prendre du temps, mais il faut aussi respecter la souveraineté du peuple burundais. C'est lui qui décide et non pas une partie de l'opposition. Le Burundi ne dépend pas d'une dizaine, d'une trentaine de personnes, mais plutôt de plus de 10 millions de Burundais. Monsieur Karegwa, vous parlez d'une dizaine, d'une trentaine de personnes, mais il y a aussi la communauté internationale qui tire
la sonnette d'alarme autour de cette crise au Burundi. Le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention d'un génocide, Adama Dieng, il a tiré la sonnette d'alarme sur le Burundi. Bon, aucun homme politique va dire que son pays va mal, mais est-ce que le gouvernement burundais voit des indicateurs, en tout cas, qui montrent que le Burundi ne court pas de risque de violence de masse aujourd'hui? Je suis très heureux que vous évoquez le cas d'Adama Dieng. Le même Adama Dieng a visité le Burundi en 2014. La presse lui a posé la question de savoir s'il y a risque de génocide au Burundi. Il a dit qu'il n'y a pas risque de génocide au Burundi, que le fait qu'il soit venu au Burundi, c'est que c'est un pays qui est en paix, qui s'est engagé. Nous sommes en 2017, monsieur Karegwa. Ces propos datent de ce mois dernier. Le conseiller spécial des Nations Unies a donc tiré la sonnette d'alarme et évoque un possible cas de génocide au Burundi. Non, c'est vraiment de fausses allégations. C'est d'ailleurs ce virement de position qui nous inquiète. Pourquoi quelqu'un qui en 2014 il dit il n'y a pas de génocide, mais par après il produit, La crise politique burundaise date de 2015, monsieur Karegwa. Ces propos sont antérieurs à la crise politique burundaise. La crise politique date de 2015 et non pas 2014. Donc ces propos sont tenus aujourd'hui. Vous voulez, la crise politique au Burundi, si on peut parler de crise politique, elle ne date pas de 2015. Il faut comprendre les tenants et les aboutissants de la situation politique au Burundi. Et ce qui pose problème, en tout cas, c'est quand même le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Non. D'abord, en 2010, la même opposition, ce scénario qui était ADC et qui en 2010, a contesté les élections de 2010 en disant que les élections étaient truquées, que les élections n'étaient pas démocratiques. Ils ont continué à inventer des histoires jusqu'en 2005 où ils disaient le Burundi n'est pas prêt pour des élections, il faut un gouvernement de transition. Ces gens-là, ils veulent un gouvernement de transition parce qu'ils n'ont pas d'assises populaires, parce qu'ils n'ont pas d'assises électorales, et ils ont intoxiqué la communauté internationale. Certaines personnalités des Nations Unies, des fonctionnaires onusiens, certains Européens et Occidentaux sont entrés dans la danse, mais il suffit de venir au Burundi, interroger le secrétaire général sortant, interroger cette délégation au niveau de l'Union africaine qui a visité le Burundi. Personne ne va vous dire que le Burundi va mal par rapport aux autres pays. Merci beaucoup, monsieur Karegwa, pour toutes ces précisions. Je rappelle donc que vous êtes le porte-parole de la présidence du Burundi. Je vous remercie également. C'était donc l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité se poursuit.